Lumière dans la nuit. Lumière. Édouard Baird. France Inter. Et puis c'est vraiment l'esprit de Noël qui souffle ce soir. Parenthèse enchantée dans un monde qui est devenu fou. Il y a plus vieux que moi, j'ai invité le Père Noël qui est là. Bonsoir, passez-lui le micro aussi. Bonsoir. Bonsoir. C'est un moment extrêmement consternant. J'ai oublié qu'il n'y avait pas d'image à la radio. Donc monsieur qui va nous parler de son activité de Père Noël dans les familles est venu habillé en Père Noël. Est-ce que ça à la radio ça rajoute quelque chose? Je sais pas, c'est au Alors public de le dire. il y a les auditeurs sont là en direct. Mais alors, si vous êtes près de Paris, venez assister, au moins ça ne sera pas perdu pour tout le monde. Donc c'est la dernière avant les fêtes. Donc il y a une thématique Noël que j'ai travaillé avec toute l'équipe, Eugénie, Perrine, Jérôme et les 800 assistants qui sont là. Pour cette thématique spéciale Noël, nous avons Père Noël chez moi. Bonsoir. Bonsoir. Père Noël, Père Noël chez moi, c'est un service qui propose pour des gens qui n'auraient pas accès au Père Noël, le Père Noël dans la rue ou qui ne le connaissent pas, d'avoir un Père Noël chez eux, c'est ça? Oui, alors c'est un concept que j'ai créé en 2007, donc il y a 11 ans maintenant. Ne prenez pas le melon. Et non, pas du tout. Pas du tout. Et en fait, ça permet effectivement d'apporter le Père Noël à la maison, tout simplement. Alors, comment ça se passe? Je suis chez moi, je m'ennuie, j'ai envie d'avoir le Père Noël à la maison? Alors non, d'abord j'en ai marre du reste de la vie. D'abord j'ai envie de tout casser, j'ai envie de dire merde, et tout à coup, et donc ça sonne. Non, moi je suis l'enfant. Non, c'est les parents d'habitude qui appellent. Comment ça se passe d'habitude? C'est les parents qui nous trouvent souvent par internet, qui appellent pour réserver le Père Noël, tout simplement. Alors réserver le Père Noël, c'est un geste fort quand même. Il faut pas avoir Non, mais peur. Souvent c'est l'âge des enfants qui est déterminant dans l'action, parce que c'est la dernière année, que les enfants vont y croire. Mais c'est quoi la dernière année? Parce que ne le dites pas. Il y a des gens ici qui sont 6, 7 ans, 8 ans, ça dépend des enfants. Tu vois, Tito, tu as quel âge là? Moi, je peux pas le dire. Parce que Tito, il croyait jusqu'à il y a 2 minutes, je vois son visage s'effondrer. J'y étais complet. 7 ans. Donc la première fois où on s'aperçoit, où on pense que le Père Noël n'existe pas, c'est quand quoi? C'est quand on voit son père avec une mauvaise barbe en train de mettre des cadeaux. Alors ça peut être ça peut être l'oncle mal déguisé. Est-ce que quand, donc Père Noël chez moi, les parents souvent vous appellent, vous sonnez à la porte, est-ce que parfois vous êtes mal reçu? Alors mal reçu non, parce que ça a été réservé, bloqué bien en amont, préparé avec les parents, on a échangé sur les prénoms des enfants, les âges, enfin voilà, il y a tout le brief avant. Il n'y a pas une mauvaise blague, quelqu'un qui envoie un Père Noël à quelqu'un qui s'y attend pas du tout? Alors ça m'est jamais arrivé. Mais ça fait, je donne des mauvaises idées aux gens. Ça ne nous est jamais arrivé. Alors l'intervention consiste en quoi? Est-ce qu'on peut la mimer maintenant? Vous arrivez comme ça avec des cadeaux? Ah oui, alors on demande généralement de mettre les cadeaux sur le palier de la porte, comme ça le Père Noël arrive, il va faire son entrée naturellement avec les cadeaux, et puis il va faire la distribution de cadeaux, les photos, les embrassades, avec les grands, avec les petits, et puis il y a une grande interaction avec les enfants. Qu'est-ce qui nous garantit que c'est le vrai Père Noël qui débarque? Alors je suis en face de vous, qu'est-ce que vous pensez? Le Père Noël est là, en effet. Voilà, est-ce que vous accédez par la cheminée ou toujours par la porte? Alors ça c'est dans la vraie vie. Dans la vraie vie c'est la porte. Il paraît qu'il y a de très gros Père Noël coincés dans des cheminées d'immeubles. C'est vrai ça? Je suis pas allé voir. C'est un mythe urbain. Merci beaucoup. Ça s'appelle Père Noël chez moi. Voilà. Et on fait du professionnel aussi. On fait tout ce qui est intervention de comité d'entreprise, pas de striptease, etc. La Mère Noël, tout ça. Pas les striptease et Mère Noël, mais j'ai eu une année, la demande pour ça, que j'ai naturellement déclinée. La France fout le camp. Merci beaucoup Père Noël qui est là. Tout de suite. Nicolas ouvre sa grosse valise noire, on a tout de suite un avant-goût de Noël. C'est des vraies bottes, presque Ranger, c'est des vraies bottes de Père Noël. On a les postiches pour se gonfler artificiellement, parce qu'évidemment tous les Pères Noël font pas 140 kilos. Ah oui, là c'est la ceinture, c'est ça? Voilà, ça c'est une grosse ceinture avec une grosse boucle dorée, sur un gros ventre et tout, ça le fait bien. C'est un vrai costume. Un vrai costume que Nicolas et ses Pères Noël s'apprêtent à enfiler. Pour le réveillon, entre 19h et minuit, ils vont sillonner les routes d'Île-de-France. Chacun fait entre 7 et 10 maisons, 15 minutes à chaque fois. On demande à tous nos clients de mettre les cadeaux sur le palier de la porte, ou du moins une partie, de manière à ce qu'ils puissent faire son entrée avec les cadeaux, et ce qui paraisse naturel vis-à-vis des enfants. Et ensuite, c'est la séance photo, les embrassades avec les parents, les grands, les enfants, tout le monde qui peut y avoir. Alors le budget, grosso modo, le panier moyen chez nous, il est entre 170 et 200 euros. Un budget conséquent que Nicolas justifie par la qualité de la prestation. Et quand
Quand on lui demande pourquoi louer un Père Noël quand un membre de la famille peut le faire gratuitement, il répond: Le problème de l'oncle ou du papa qui va se déguiser, c'est qu'effectivement, à 5, 6 ans, 7 ans, les enfants peuvent être un peu observateurs et peuvent se rendre compte effectivement que la personne qui se cache à l'intérieur du costume est tout à fait familière, on va dire. Du coup, le Père Noël qui vient, qui apporte les cadeaux le soir du 24, bah voilà, c'est vraiment la petite cerise sur le gâteau pour le réveillon, quoi. Et ça marche. Les sites qui proposent de louer des Pères Noël pour les fêtes fleurissent sur Internet. La société de Nicolas, elle, affiche complet. C'est une activité que j'ai lancée en 2007 et effectivement, c'est une grosse croissance tous les ans. Ça devient vraiment un vrai business sur Noël. Quand je dis business, c'est business dans le bon sens, hein. Le but n'est pas d'escroquer ou de proposer quelque chose qui tienne pas la route. On fait de l'argent, oui, mais on fait de l'argent en vendant une prestation de qualité. Certaines familles continuent même de rappeler Nicolas depuis le début. Même les enfants n'y croient plus, mais ils nous refont venir quand même parce que c'est magique, parce que c'est voilà. J'ai notamment une famille à Neuilly où j'ai totalement vu les enfants grandir et aujourd'hui ils rentrent dans l'adolescence. Je les ai vus, ils étaient comme ça. Quant au Noël de Nicolas, pas facile d'être disponible quand on est soi-même Père Noël. Petit avantage tout de même, un des Pères Noël de sa société finit toujours par passer chez lui pour la plus grande joie de ses 2 enfants. RMC, 4h30, 6h, Bourdin Direct, Alice Darfeuille, Mathieu Rouault. Vous avez peut-être commencé dès hier soir avec un bon repas du réveillon. Pour d'autres, les festivités ne débuteront qu'aujourd'hui. Mais peu importe, moment clé de ces fêtes de Noël lorsque l'on découvre les cadeaux au pied du sapin, si on a été sage bien sûr. Moment d'excitation intense pour les enfants. Figurez-vous que certains d'entre eux ont même pu rencontrer le Père Noël en personne hier soir avant d'ouvrir ce qu'il avait amené dans sa hotte. Et Juliette Petias-Rechiski, je vais y arriver, faisait partie de ces chanceux. Cette nuit, le Père Noël a débuté sa tournée près de Paris. Les enfants de la famille Dugour ont eu la chance de le rencontrer avant d'aller se coucher. Le Père Noël n'est pas venu les mains vides, il y en a pour toute la famille. Bonsoir les grands, joyeux Noël. Louison, 4 ans, est ravi de voir le Père Noël, mais n'oublie pas qu'il a sa hotte chargée de cadeaux. Oh oui, c'est le mien. Ah bah voilà. On est sauvés. Pas de temps à perdre, les paquets sont ouverts en quelques instants. Aliénor a le cadeau qu'elle attendait. Une petite tablette. Des cadeaux, mais surtout une rencontre inoubliable pour Louison. Moi j'ai fait un bisou au Père Noël. Du bonheur pour les petits, mais aussi pour les grands. C'est magnifique, c'est une très belle surprise. Les gamins ravis, les étincelles dans les yeux. On pouvait pas rêver mieux, quoi. Un Noël inoubliable pour toute la famille qui espère avoir à nouveau la visite du Père Noël l'année prochaine. Descendra du ciel avec des jouets par milliers. N'oublie pas mon petit soulier.